mais heureusement qu'il y a des profs qui en parlent, sinon on n'entendrait pas parler. Alors nous, on a mis ça sur pied, qui s'offre à toute la communauté universitaire. Ça s'intitule Homosexualité, Société, pour faire le point là, sur le phénomène. On peut dire que pendant longtemps, l'homosexualité était un crime, c'était à l'état 69, est une maladie mentale des années 70. On a cessé de considérer ça comme une maladie mentale, et après ça, c'est devenu le silence. Dans les universités, on n'en parlait plus. Et c'est que nous, on a dit, écoute, il faut étudier le phénomène, il faut regarder le phénomène, un peu comme les femmes ont fait dans le domaine des études féministes. C'est un peu semblable à ça. Alors, M. Desrosiers, vous allez rester avec nous? Avec plaisir. Ah oui, on va avoir besoin de vous, je pense. Je crois que c'est le maire qui s'amène, non? Oui, je pense que oui, parce que je pense que ce sont les voitures qui représentent Gay Écoute. André Gay Écoute, c'est une ligne... Un organisme où toute personne en difficulté dans le domaine qui nous occupe peut téléphoner pour avoir de l'aide, des renseignements. C'est des gens qui font du bénévolat, qui recrutent énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui appuient ça et c'est très important comme... Et le maire de Montréal a décidé de s'associer à cet organisme cette année. Donc, il est dans une de ces voitures de l'organisme Gay Écoute. C'est joli. Regardez le sens beau, de la fête quand même. Là, les ballons roses, les voitures blanches. C'est magnifique. Jusqu'à maintenant, on n'a rien à dire de négatif, là. Non, Il absolument n'y a personne pas. qui peut appeler dans des lignes ouvertes maintenant pour se plaindre. Non, pas du tout. Marie-Louise Arsenault s'est entretenue avec le maire Pierre Bourque Oui. au sujet de son implication dans le défilé. On l'écoute. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. Monsieur Bourque, l'an dernier, à pareille date, lors du précédent défilé, vous étiez là, ainsi que les autres candidats. Vous étiez en pleine campagne électorale, les autres candidats étaient là aussi. Est-ce que le vote gay a été déterminant pour vous? Tous les votes sont importants, que ce soit le vote de la communauté, quelles que soient les communautés, ce sont des Montréalais, puis tous les votes sont importants. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour la communauté gay, qui est bien organisée et qui est de plus en plus fière, au fond, de s'exprimer. C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. J'étais là depuis le début de ce défilé. Est-ce que vous le savez si le vote a été déterminant? Ça, vous savez, je ne peux pas éplucher le vote, le détail du vote, mais compte tenu de l'ampleur du vote que j'ai eu, j'imagine qu'il y a une bonne proportion des gens de cette communauté qui ont été pour moi. Essayez de vous amuser pendant ça. La tenue d'un tel défilé, la participation populaire traduit de l'esprit vraiment ouvert d'une ville. Pourquoi Montréal est-il aussi ouvert à ce genre de choses? Et l'est-il vraiment, M. Bourque, en fait? Montréal est une ville, si vous voulez, de calibre international. Et si on peut, c'est à cause de sa culture, à cause des gens, la diversité culturelle de Montréal, la diversité sociologique, sociale, linguistique et tout ça, religieuse. Alors, l'expression aujourd'hui, ça fait partie maintenant des grandes activités de Montréal. La ville contribue par toute la mise en place de ce défilé, par les rencontres qu'on a, mais aussi financièrement. J'en suis très fier. Je crois qu'il y aura 400 000 personnes. Donc, c'est bon sur le plan sociologique, culturel pour Montréal. C'est bon aussi. Économiquement, il ne faut pas l'oublier. Sur le plan touristique, sur le plan économique, effectivement. Merci beaucoup, M. Bourque. Bon défilé. Merci. Merci beaucoup à M. Bourque et à Marie-Louise. Alors, le défilé se poursuit toujours. Vous savez, on vous l'a dit, Jasmin nous a préparé quelques petits reportages qu'il a fait ici et là. Et il s'est amusé beaucoup. Alors, je pense que Jasmin nous a préparé un petit quelque chose sur Gay Robic. Et ce n'est pas à moi de vous expliquer ce qu'est Gay Robic. On laisse Jasmin faire. Moi, je sais, ça swing. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8, encore 5 et 6 et 7 et 8, encore 2, 3. Écoutez, je serai jamais capable d'apprendre ça. Je suis avec les Gay Robic qui s'apprêtent à faire 3 heures d'aérobie non-stop. J'ai Catherine Saint-Jean ici à côté de moi, qui est la fondatrice. Catherine. Oui. Moi, je te parle. Oui, Comment vas-y. allez-vous faire pour faire 3 heures d'aérobie non-stop? On commence à se le demander puisqu'il va faire chaud, mais on est capable. On s'est pratiqué pendant 1 an pour faire cette journée-là. Fait qu'on va faire vraiment notre possible. Mais on va être pas mal bon, hein? Êtes-vous Oui! On connaît toutes nos chorégraphies par cœur, là, puis on va faire un beau spectacle. L'équipe est pleine d'énergie. Oui! C'est quoi qui différencie le Gay Robic de l'aérobie ordinaire? C'est qu'on fait wouh quand on danse. Wouh! C'est ça, hein, les gars? Oui! Wouh! Et les filles, parce qu'il n'y a pas juste des gars dans Gay Robic. Ben oui, les filles, certains. Ben, ils font wouh avec nous autres. On est Puis, tu sais qu'on peut faire du Gay Robic à Montréal? Ben là, on va recommencer au mois de septembre. On va au moins prendre un mois de break après la parade. On va épuiser. On va recommencer dès le mois de septembre sur la rue Mont-Royal au Studio Biz. Tout le monde peut venir, même les trails. Venez-vous-en. On va aller faire un tour, hein? On recommence. OK, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3.
Est-ce qu'on peut appeler André une gang en forme, hein, parce que ces images-là ont été tournées là, quelques minutes seulement avant le défilé. Alors, ils étaient déjà très, très en forme. On va les voir passer tantôt pendant le défilé. Alors là, nous attendons le char de 00 parce que c'est un organisme très important. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les voitures qui faisaient partie des Gays Écoute, avec les ballons roses. Oui, ici, on voit les trucs syndicaux, là, la CEQ, la CFP, parce que le mouvement syndical a mis sur pied des organisations gays, lesbiennes, des comités, des caucus, et ça s'est beaucoup développé. Dans la lutte pour l'obtention de l'égalité des droits au niveau des couples, ça a été important. Voici 00. Alors, 00, un organisme de prévention et de lutte contre le sida. Le seul organisme à Montréal qui fait de la prévention, André, c'est important, hein? C'est merveilleux de voir à quel point, justement, la communauté est bien organisée à ce niveau-là. Je ne sais pas si les hétérosexuels sont aussi bien organisés au niveau de la lutte contre le sida, quelque part, et ça regarde tout le monde, non? Alors là, il y a distribution de condoms gratuits, il y a des campagnes de prévention dans les bars, les parcs, les saunas. Et justement, Jasmin a rencontré le porte-parole de 00. On a dans la communauté gay, on est présent dans les bars, dans les saunas, dans les parcs l'été. Après, on offre des programmes où les gens viennent nous voir. C'est qu'on a des ateliers. Historiquement, c'est de l'estime d'affirmation de soi. Présentement, on offre un nombre plus grand. On a un projet auprès des jeunes prostitués masculins, des jeunes en difficulté. Et on a amorcé une réflexion sur la santé gay et le rôle de la santé en général dans la prévention du VIH-Sida. On fête nos 5 ans et on espère pouvoir être présent avec la communauté gay à nous aider à rester en santé pour plusieurs autres années. Alors, vous voyez 00 à 5 ans, comme je viens de vous dire, vous voyez le gâteau. Les gens qui dansent, évidemment. Écoute, c'est passé de 60% de probabilité d'averse à 20%. J'ai l'impression qu'il y a des gays là-haut qui s'en occupent. En tout cas, on est gâtés. Oui. C'est magnifique, regarde. En tant qu'analyste, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, là. Ça parle, les images parlent d'elles-mêmes, hein? J'aimerais ça que les gens à la maison ressentent la fête autant que nous. Je vais juste vous rappeler que le défilé de la fierté gay et lesbienne emprunte la rue Saint-Denis jusqu'à la rue Cherrier pour ensuite bifurquer sur la rue Berry pour finir au parc Émilie-Gamelin. Le parc Émilie-Gamelin, mieux connu sous le nom de Square Berry à Montréal, évidemment. Et vous verrez un petit peu plus tard, quand le défilé sera rendu là, il y a un magnifique tunnel au coin de Berry et Sherbrooke qui a été décoré pour l'occasion. C'est vraiment très, très beau. Alors, vous voyez, la musique est forte ici. J'imagine que vous l'entendez vous aussi très bien à la maison. Les gens ont du plaisir, il y a des ballons partout. C'est vraiment la fête. C'est une dimension carnaval, c'est ça qu'on veut. Complètement. Ça rappelle beaucoup le carnaval de Rio, hein? Oui, effectivement. Ben, je pense que pour une fois, là, ça va être clair dans l'esprit du public. Ils vont voir c'est quoi. Ce n'est pas pour l'instant, en tout cas, une parade, comme on dit, d'exhibitionnisme pour l'instant. Non, pas du tout. Mais il y a plusieurs choses dans cette parade. Il y a effectivement une dimension politique. Pensez qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu organiser une parade semblable. Maintenant, c'est possible. Alors, donc, il y a quelque chose. Et maintenant, les gays sont fiers de pouvoir s'exprimer publiquement, librement, et ils transforment ça en fête. C'est bien, c'est pas quelque chose... les gens sont pas poignés, les gens sont bien dans ce qu'ils font. D'où le carnaval, d'où la fête. Avec un élément de prévention. Alors, justement, ils sont en train de distribuer des condoms, j'imagine. Oui, en plein ça. Ces carrés blancs et noirs, ça représente la prévention. Quand on se promène avec un petit foulard noir et blanc, ça veut dire qu'on fait du sécurisexe. Intéressant. Ah ben, ça commence à se soigner, là. Hein, d'où on est, on commence à sentir vibrer le balcon. Ah, c'est bien. C'est intéressant, ça. Oui. Et c'est un des seuls défilés, je crois, où le public est appelé à participer à la fin. Tout le monde peut suivre et se rendre... Ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, il n'y a pas de barricade le long de la rue. Pourquoi? Non. Parce qu'on demande aux gens d'embarquer dans le défilé, de suivre le défilé jusqu'au Square Berry. Ça, c'est le fun. C'est le seul défilé qui est comme ça à Montréal. Oui, tout à fait. Plus on avance dans le défilé, plus ça devient plein. Messieurs. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est le tunnel du Square Berry. Parce que le défilé devra changer de rue, prendre Cherrier et la rue Berry pour se rendre jusqu'au Square Berry. Alors, ceux qui veulent aller les rejoindre et fêter après, c'est Berry et Sainte-Catherine. Oh, et toute la soirée, hein? Toute la soirée.
J'y suis allé l'année dernière, j'ai beau autant dire que c'est étonnant. Ah oui, c'est complètement fou. Excuse-moi. Faut pas que je regarde derrière, moi. Là, oui, André a beaucoup de difficulté à regarder les écrans de Oui. télévision, c'est-à-dire que Mais vous oui, je me voyez- vois, c'est pas moi, je me vois. Tout se passe derrière nous, vous les voyez un peu passer. Ah, oh oui. Ah, ça, c'est important, André. Hein. Pardon? Ça, ce sont les droits des gays et des lesbiennes. On va en reparler au cours du défilé, mais c'est un sujet très important. Alors ça, c'est le Ah, genre ben oui, mais- historique de Molson. Écoute, qui l'a reçu. Molson ne peut pas être là avec, Non. parce que on doit dire que dans le milieu, il y a beaucoup on boit beaucoup d'alcool, je pense. Oui. On est des bons clients. Ah ben Tout à pas moi, fait. là. Mais les bars gays, un Oui. village. Alors, Molson, c'est le brasseur de bière qui existe depuis 1786 à Montréal. Ils sont très impliqués auprès de la communauté gay depuis plusieurs années. Ils participent au défilé depuis 2 ans. Mais ils commanditent aussi la fondation BBCM depuis 7 ans. Molson est un partenaire très important de la communauté gay. Leur char représente évidemment une immense caisse de bière gonflée et transparente. Parce qu'à l'intérieur, il y a des danseurs. On va voir ça, On va là. les voir, là. On le voit Transparent, moins c'est bien bon. qu'en Oui. vrai, là, mais c'était vraiment gonflé et transparent. Puis à l'intérieur, des gens qui dansent, qui doivent d'ailleurs crever de chaleur, André, parce qu'il fait soleil aujourd'hui. Mais ils ont l'air bien, là. Jusqu'à maintenant, je les regarde, là, tout va bien. Est-ce que je peux me permettre de faire une comparaison avec le défilé de la Saint-Jean-Baptiste quand j'étais petit? Là, t'as tous les droits, André, parce que t'es analyste. Ben, ça soigne un peu plus, je dois dire. On attendait le Saint-Jean-Baptiste pendant 2 heures. Puis le grand commentaire qu'on voulait savoir, c'était avait-il des frisettes naturelles ou pas? C'était le but du défilé. Et avoir le monde qui participe présentement, qui regarde, qui assiste, qui sont Monsieur là. Desrosiers, ils sont pas tous gays, les Ben gens non. qui regardent ça, là. Mais non, mais ça Ah. prouve, là, c'est ça. Ben oui. Écoute, Ça prouve l'acceptation, ça prouve que les gens se rendent compte que les gays sont des... êtes-vous en mesure de confirmer ce que je pense, que la société québécoise est une des plus évoluées au monde face à ça? En tout cas, une grande ouverture, une Énorme. très grande ouverture, surtout à Montréal. Montréal a une réputation de gay-friendly. On vient des États-Unis, on vient d'Europe. On s'en va rejoindre Marie-Louise Arsenault qui se trouve parmi la foule. Bonjour à vous deux. Bonjour, vous êtes une participante, en fait, vous êtes une observatrice. Est-ce que c'est la première fois que vous venez voir le défilé de la fierté gay? Qu'est-ce que vous en pensez à venir jusqu'à présent? Là, ça fait juste commencer, mais je trouve ça coloré. Je trouve que c'est bien différent. Le nombre de personnes qu'il y a ici, c'est effrayant. Il y a beaucoup de gens, alors c'est bien chaud. Un beau spectacle, hein? Oui, tout à fait. Voilà. On va aller voir d'autres gens si vous le voulez bien. Il y a toutes sortes de monde, vous l'avez dit. Alors, si le caméraman peut montrer un peu les différents visages qui sont ici. On se retrouve ici avec un petit couple, tout ce qui est de plus conventionnel et ordinaire. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Oui, c'est la première fois que vous venez voir le défilé de la fierté gay. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Ben, c'est drôle, on vient ici pour s'amuser, puis c'est bien plaisant. Ouais. En termes de spectacle, vous trouvez que ça vaut la peine? Ah oui, ça vaut la peine. Oui, il fait beau. C'est le fun, il y a de l'ambiance. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est la première fois que vous venez voir le défilé? C'est la 2e année. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plein de couleurs, plein de vie, c'est agréable. Regarde bien. Oui. Bonjour. Bonjour, C'est la première fois que vous venez voir le défilé de la fierté gay. c'est 3e fois. Qu'est-ce que vous en pensez à venir jusqu'à présent? C'est super. Ça s'améliore? Oui. C'est super, faut pas lâcher, Pourquoi vous venez? parce qu'on est gay. Ça, c'est clair. Ouais, Pour vous, c'est important donc de participer. ouais. Alors, merci beaucoup à tout le monde et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Marie-Louise. Alors, on s'en va rejoindre maintenant Jasmin qui veut nous parler des Sisters. Ceux qui pensent que les filles savent pas s'amuser, ben détrompez-vous. Je suis sur le char allégorique des Sisters et je dois dire que le party est pogné ici. On est avec les plus belles filles et les plus beaux gars de Montréal. En compagnie de Sylvie Robert. Salut Sylvie, ça va bien? Ça va très bien. Comme tu peux voir, on a du monde, il fait chaud. C'est du afro-brésilien avec des voix. On a décidé qu'on faisait le party with our group. Yes! Ensuite, on a une belle scène, Saint-Christophe, Sainte-Catherine. Venez voir les filles. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence entre les clubs gays de gars et les clubs de lesbiennes? Effectivement, d'ailleurs, il y en a plus chez les gars. Les filles, on a un tout petit bar, Sisters, qui nous sponsor la bière. Mais en plus, les différences, ça existe, mais on est en train de passer ça. C'est le rêve d'avenir. Regarde nos gars d'un an, ils chantent avec nous autres. Entre nous, ça s'en vient de mieux en mieux, mais il y en a toute une, t'as tout à fait raison.
vous avez travaillé fort pour ce char-là, hein? Oui, ça a été beaucoup la participation bénévole, faites la direction artistique et tous ces gens-là sont venus pour faire la fête. Et j'en reviens pas de la qualité des numéros qu'on a sur la site des femmes, Sainte-Catherine et Saint-Christophe, dès 16h30 avec Franklin, everybody! Sylvie, c'est réussi! Merci! Alors, nous serons de retour dans quelques instants avec le 7e défilé de la fierté gay et lesbienne sur les ondes de TQS. J'aime l'été. On va voir les chums, on va fêter l'été. Au calme avec ça, on va se laisser aller. Oh, vivons, vivons, vive là-haut. Vivons, vive la vie. Vive le monde, vive l'été. Le vent dans nos verres, au plaisir de trinquer. Molson Dry. J'aime le monde dry. Tommy Lee Jones est le grand. La femme a oublié ça sur la banque derrière de ma voiture. Une ordure sur le terrain, l'ennemi public numéro 1 des stades de baseball, un homme égocentrique et violent. 93 records au bateau, alors tu vas enlever tout ce que t'as sur le dos. Mais certainement... Le plus grand que ce sport ait connu. Personne m'arrive à la chute. De quoi j'ai l'air? Du plus grand joueur de baseball de tous les temps. Cobb, en primeur au cinéma de TQS, dimanche prochain, 20h. Avec le 7e défilé de la fierté gay et lesbienne sur les ondes de TQS. Ce qu'on voit maintenant, c'est le char allégorique de Gay Robic. Gay Robic, on en a parlé tantôt, André, on a vu le petit reportage de Jasmin. Des gays qui font de la danse aérobique. C'est gens qui est en forme. J'en connaissais un de la gang tout à l'heure, qui avait... Bon, il y en a un, là, il y a 42 ans, il a l'air d'en avoir 25. Et il fait Tout du ça à cause de l'aérobic? Ben, j'imagine que ça doit aider. T'en fais-tu, toi? Non. Mais chez les gays, bon, ça commence à... Ah, ça bouge. Oui. De plus en plus important d'avoir un beau body, là. C'est devenu une mode importante. Particulièrement chez les gays, M. Debussy. Chez les hommes gays, effectivement. Mais vous savez que les hommes hétéros commencent à s'inquiéter parce qu'ils ils sont obligés de suivre, hein? Parce que les femmes disent à leur mari, pourquoi t'es pas en shape comme lui? C'est vrai. Mais il y a eu un changement d'image. Dans les années 60-70, le gay, c'était la folle. Aujourd'hui, le gay, c'est celui qui va au gym 4 fois par semaine, qui est musclé, qui est serré dans ses vêtements. Mais c'est pas mieux non plus. Effectivement, c'est aussi, il y a un autre danger. Ben là, moi, je les trouve beaux comme ça. Oui, non. Ils sont beaux, mais disons que certains d'entre nous, comme vous et moi, on n'est peut-être pas dans le temps. Vous êtes beaux tous les deux, arrêtez de vous en faire. C'est le Bad Boy Club de Montréal, mais... ça, c'est le Bad Boy Club. Je connais Robert Vézina. C'est lui qui organise les plus gros parties au monde, quelque part. La fameuse soirée Black and Blue, oui, c'est lui qui organise ça. Alors ça, c'est du monde, là. Alors, il paraît qu'en octobre 98, le 15 000 gays ont participé à un événement majeur du circuit mondial des parties gays, juste derrière le Mardi Gras dîner en nombre de participants. L'an dernier, on était le 3e plus gros party au monde, je crois. C'est incroyable! Montréal fait partie là, des grands circuits de party là, sur le plan international. Il y a des gens qui vont en Australie, aux États-Unis, à New York, à Miami. Regardez, là. Moi, j'aimerais ça commenter ça. Ben oui, vas-y, André, là, il y a de la parce que ça, nudité. t'aimes pas ça. Non, j'aime ça, moi, ça. Non, c'est pas ça que j'aime pas. Moi, ça, je trouve ça beau. Un beau corps, c'est beau. Okay. Tout le monde est content de voir ça, là. Oui, ceux moi qui vont... aussi. Ben voyons. Là, ceux qui font semblant, les hypocrites, là, je les attends demain à la radio. Je vais parler de ça à la radio demain matin. Et moi, je suis pour ça. Quand je parle d'exhibitionniste, je pense à l'année dernière, le gars qui se frottait les fesses en jackstrap, mais ça, il n'y en a pas jusqu'à maintenant, là. Non, pas du tout. Non. Regarde, c'est joli, ça. C'est beau. Ah oui. Ah oui, alors là, on le voit, le Black and Blue. Toujours là, le Black and Blue. On parlait de ça Ah ben, tantôt, sûr qu'ils ont le sens de la fête. Robert Vézina, c'est un gars qui connaît ça. Hein? Mais c'est toujours des beaux garçons qui sont sur ces chars-là. C'est étudié. Et un petit peu plus tôt, Marie-Louise Arsenault a réalisé une entrevue avec François Béchard de Gay Écoute. C'est à notre tour de l'écouter, M. Béchard. Monsieur Béchard, bonjour. Bonjour. Monsieur Béchard, les sondages le disent, les jeunes homosexuels ont plus de facilité à accepter leur homosexualité et à se faire accepter aussi par conséquent de leur milieu immédiat, que ce soit de travail ou familial. Quel genre de problème vous rencontrez maintenant à Gay Écoute? Est-ce que les problèmes ont évolué par conséquent?
Bien, il va sans dire qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'avant. Ils ont beaucoup plus de modèles qu'avant aussi, les jeunes. Mais par contre, c'est encore très difficile pour un jeune de s'adapter à son orientation sexuelle. Et c'est le genre de service qu'on offre, nous. Est-ce que les problèmes ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses que ces jeunes-là éprouvent que vous ne voyiez pas il y a 20 ans, par exemple? Bien, c'est sûr qu'il y a 20 ans, c'était énormément caché. Pour l'instant, on en voit des gays, il y en a un peu partout, mais il y a encore beaucoup de stéréotypes. Et à ce moment-là, le jeune ne se retrouve pas toujours là-dedans. Il dit, moi, je pense être gay, mais c'est pas tout à fait à ça que j'aspire ou c'est pas à ça que je ressemble. Et ce qu'on retrouve chez les jeunes beaucoup ces temps-ci, c'est un haut taux de tentatives de suicide et de suicide aussi réussi. Et ça nous inquiète beaucoup à Gay Écoute. Oui. Comment vous pouvez les aider, ces jeunes-là? Bien, nous autres, d'ailleurs, on est là pour ça. On les écoute, on les accueille dans ce qu'ils vivent. Nos intervenants sont formés pour ça. On désamorce la crise, puis on essaie de les mettre en lien avec les ressources qui existent dans le milieu. Est-ce qu'un défilé comme celui-ci aide les jeunes, à votre avis, dans leur démarche d'acceptation? Bien, il va sans dire que oui, on ose espérer. Ils sont à même de constater qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. C'est sûr qu'ils voient une diversité, là. Il y a de tout dans ce défilé-là. Alors, je pense qu'ils vont être à même de voir un modèle qui leur convient parmi la diversité qu'il y aura ici aujourd'hui. Et vous, personnellement, vous êtes heureux d'y participer? Moi, je suis content parce que c'est d'abord un geste politique, c'est une fête, aussi une célébration pour dire aux gens, ben oui, il y a une évolution dans la société, puis on vous convie à cet événement-là et on était très fiers de ça. M. Béchard, merci. Ça m'a fait plaisir. Alors, le défilé se poursuit avec le char allégorique des Sisters. Les Sisters est un bord de lesbiennes situé dans le village sur la rue Sainte-Catherine. On a vu un peu plus tôt le reportage de Jasmin Roy. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein? Ça, c'est un char lesbien. Alors, notre premier char lesbien... André est en train de réinventer le vocabulaire de la communauté. Ah, c'est le groupe, c'est le bar Sisters, c'est ça, ça. je crois, hein? Un des bars qui s'affiche le plus, parce que faut dire que dans la communauté lesbienne, elles sont un petit peu moins présentes que les C'est très gays. fermé. Par exemple, à l'émission, on nous demande que des lesbiennes viennent parler, mais elles ne veulent pas, en général. Elles sont très en cercle fermé. Mais avoue, c'est assez paradoxal de voir tout ce monde, tout à coup, sur le char, alors qu'ils ne veulent pas qu'on... Et c'est ça que le défilé va faire à un moment donné. Les femmes vont finir par, probablement, mais ça, elles ont beaucoup plus de comeback que nous, hein, au niveau des Ah oui? C'est plus difficile pour elles, je pense, d'affirmer leur homosexualité. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, disons que les femmes, de toute façon, sont plus réservées. Ils sont moins nécessairement comme les garçons qui adorent courir et s'exprimer, danser en public. Les filles, pas tout le temps. Les lesbiennes, pas tout le temps. Il y a plus de lesbiennes qui s'identifient comme gays, d'ailleurs. Plus chez les jeunes, maintenant, là, où il y a l'ouverture et l'androgyne arrive. Oui, l'Androgyne qui est une librairie bien connue dans le village. Hein? Oui. C'est la seule c'est pas dans le librairie village, gay. c'est sur Saint-Laurent. Saint-Laurent, en haut de l'avenue des Pins. Une petite librairie tout à fait sympathique. Les gens sont adorables. Par exemple, si vous voulez louer un film qui traite de la question gay ou même une intrigue gay, vous allez là et vous êtes sûr que vous allez tomber dessus. Toute la littérature gay se retrouve là. Pendant les festivités, d'ailleurs, cette librairie a organisé une soirée littéraire avec Sarah Schulman, qui est auteure et militante. Je pense que c'était une soirée très attendue. Oui, puis il y avait aussi un lancement de livre. Pour la première fois, il va y avoir une histoire des gays montréalais qui a été publiée par Ross Higgins. C'est intéressant parce qu'on va savoir c'était quoi le vécu des gays à Montréal dans les années 50, 60, 70, avant le mouvement d'effervescence actuel, parce qu'on connaît moins ce qui se passait chez les gays quand ils étaient plus cachés. Maintenant, mais cachés, c'était la même chose que ça, quelque part. On allait dans certains bars où il y avait déjà, dans les années 60, beaucoup de travestis connus et tout ça. Oui, mais les bars ne s'affichaient pas publiquement. Le village, il n'y avait pas de village. Les bars étaient cachés dans l'ouest. C'est parmi les autres bars straight. De sorte qu'on pouvait se ramasser au coin de Stanley et Sainte-Catherine et rencontrer son confrère de travail et ça voulait rien dire. Tandis qu'aujourd'hui, si t'es au coin de Saint-Alexandre, là, ça veut dire quelque chose. Oui, la foule est aussi colorée que les gens sur les chars. Là, ce sont les gens sur les chars, mais tantôt, on a vu des gens aussi dans la foule qui Nancy, est-ce que tu as l'impression, moi, je sens que l'atmosphère gronde et monte. Incroyable. Il y a de plus en plus de gens ici au coin de Rachel. La foule arrive de plus en plus. C'est assez étonnant. Écoute, ça va devenir, je pense, quelque chose de très important avec les années. Ah, ça, c'est le Festival de films Images et Nations. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. C'est le meilleur festival en Amérique du Nord de vidéos et de films gays lesbiennes. Et Alliance Filmophile, d'ailleurs, qui parraine ce festival, a présentement 2 films à Montréal. Beefcake, bon, c'est justement Beefcake. Traite des gars.
Ça raconte un peu une historique des magazines pornographiques ou érotiques masculins. Il y a aussi un autre film qui porte sur les lesbiennes qui a été... Oui, donc j'ai oublié le titre malheureusement. Better than chocolate. Ah Voilà. oui, c'est ça. Voilà. Je me cherchais, je savais qu'il y avait le mot chocolat, puis je cherchais. Qu'est-ce que c'est que ce char qu'on voit présentement? Beaucoup de couleurs. Alliance Vivatrine est un suivi des archives gays, là. Est-ce que ah ben c'est toujours, on est encore avec Beefcake. On est toujours avec Beefcake. André, tu voulais me parler des archives gays, je pense, parce que c'est un endroit riche en c'est important, cet organisme-là. Et voilà les drag queens qui arrivent. Évidemment, un des chars les plus attendus. Hein, oui, tout à fait. Vous l'avez entendu comme nous? Qu'est-ce que c'est la différence exacte entre une drag queen et un travesti? Bon, à mon avis, il n'y en a pas. C'est plus l'expression anglaise, un travesti. Mais je suis pas certain. C'est-à-dire qu'il y a des travestis qui en font, c'est tout le temps comme ça, là. Il y a un bar sur la rue Saint-Laurent, là, au 2e étage. Le Cléopâtre. C'est ça. Là, il y a des gens qui en font presque une vocation. Et il y a même des transsexuels à cet endroit-là. Tandis que des drag queens, c'est ceux qui s'amusent. C'est ceux qui aiment sortir. Je viens de voir mon maquilleur de la Duchesse de Langeais. Oh! Et là, une des plus célèbres drag queens est certainement Mado Lamotte. Jasmin l'a rencontrée. Oh mon Dieu, c'est la première année qu'on fait un char allégorique. On a réuni les plus belles et les plus divines drag queens de Montréal et on a décidé de rendre hommage à Miss Univers parce que vous savez, les drag queens, c'est un peu comme un hommage de la femme et on a dit quoi de plus extraordinaire que les Miss Univers pour rendre hommage aux femmes. C'est pas vrai, pas en tout. On a décidé de faire ça parce que c'est drôle. On va pouvoir se promener sur le char comme des divas. Tu sais comment c'est, hein? La drag queen, on se prend chaud pour d'autres. Et puis, ça va être à peu près ça, le concept, en gros. Là, genre, ça va être bien coloré. Il n'y aura pas un gros décor débile, là, mais c'est vraiment là, quelque chose où est-ce que c'est les performeurs et les personnages qui vont faire le décor du char. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est difficile d'être reconnu comme artiste quand tu es une drag queen à Montréal en 1999? Ah! Énormément. Les gens me prennent pas au sérieux, je comprends pas pourquoi. Pourtant, je suis un artiste à part entière, mais c'est très difficile, comprends-tu, quand je me pointe à TVA ou bien à 4 saisons, par exemple, et puis que j'essaie de rentrer, ils me disent, vous êtes qui, vous, madame? Mado Lamotte, vous me connaissez pas? N'importe qui peut se déguiser comme ça. Ça a l'air que Jasmin Roy fait la même chose. L'organisation de la soirée Mascara, c'est quand même énorme. Mado Lamotte, c'est pas juste une drague, c'est un organisateur aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu crées, toi, chose. Ça fait 2 mois que je prépare ce maudit show-là, parce qu'il va me mouiller sa tête à soir, il est mieux pas. Mais c'est très, très beaucoup de job, parce qu'en plus, tu deals avec 30 drag queens puis 50 danseurs. C'est tout du monde qui ont des petits égos comme ci, comme ça, pas trop gros, mais quand même, là, c'est pas facile. C'est pas comme faire un show avec, je sais pas, France D'Amour puis Dan Bigra. Merci, Mado, on t'aime. Super, merci, bonne parade, bonne fierté. I love you, kiffe un jour, kiffe toujours. Tout un personnage. Vous savez que c'est les drag queens qui ont attaqué les policiers à Stonewall en 69. C'est comme ça que le bal est parti, que la révolte de Stonewall est partie. C'est quand les drag queens se sont tannés de se faire insulter par les policiers. Elles ont les premiers attaqué les policiers à coups de talon haut. Et c'est ce qui a déclenché le mouvement Stonewall. Quelle belle image! Oui, tout à fait. On s'en va rejoindre maintenant Marie-Louise Arsenault qui se trouve parmi la foule. Marie-Louise! Oui, bonjour à vous deux. Écoutez, je voulais vous montrer un exemple parfait de l'organisation dont fait preuve certains spectateurs, spectatrices. Bonjour, mesdames. C'est la première fois que vous assistez au défilé de la Pierre. Comment vous êtes organisée sur vos premières là? Vous voulez absolument voir le défilé? Au défilé, il y a beaucoup de vie, puis je vois pas pourquoi on s'empêcherait de voir un beau spectacle. Est-ce que des spécialistes, moi, cette année, est-ce que c'est un grand cru? Ouais, c'est un grand cru. Est-ce que c'est une bonne édition? Oui, très bon. Le défilé, c'est beau, puis les chars sont beaux, puis les personnages, tout est beau. Il y a bien de la vie, hein? Un char préféré à venir jusqu'à... Non, pas encore. Ils sont tous beaux, là. Merci les spectatrices qui apprécient beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Bonne fête défilé. Merci beaucoup, Marie-Louise. Alors, nous serons de retour dans quelques instants avec le 7e défilé de la fierté gay et lesbienne sur les ondes de TQS.
Voici l'album Beach Party. Tous les plus grands succès. Beach Party, c'est aussi les succès de l'heure, comme La Copa de la Vida et Un, Dos, Tres, Maria. Twist, Limbo Rock, Bunny Hop, Rock and Roll. Tout pour réussir votre party avec Beach Party. À TQS, on vous tricote tout un automne. La rentrée à TQS dès le 30 août. Tout bouge vite aujourd'hui. Puis le temps, on sait, c'est de l'argent. Moi, c'était pas une job que je voulais. C'était une carrière dans un domaine qui m'intéresse. Au Collège Herzing, on offre des programmes en technologie de l'information comme programmation, réseautique et bureautique dans un encadrement stimulant et reconnu. Avec leurs résultats de placement, notre réussite, ça se voit, ça leur tient à cœur. Le Collège Herzing, c'est rapide, c'est concret, c'est moi. Des campus à Montréal et à Laval. Appelez le 1-800-818-9688. 1-800-818-9688. Ouais. Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Cet automne, à TQS, le cinéma se fait de plus en plus éclaté. Avec des aventures qui vous emballeront. Des clowns célèbres et attachants. Et des héros qui n'ont pas froid aux yeux. Passez un automne au chaud avec le cinéma à TQS. Alors, on est de retour sur la rue Saint-Denis avec le défilé de la fierté gay et lesbienne. Moi, j'espérais qu'on revienne vite parce que ça swing. Oui, hein, puis là, ça commence à être le max. Magnifique char allégorique de Coke. Un méga char allégorique se présente de 58 pieds avec musique, danseurs. Alors, il nous donne un spectacle influencé de la troupe de danse new-yorkaise Stamp, cette multinationale qui s'implique avec le défilé gay encore cette année. Alors, pour Coke, c'est simple, hein? Ils ont compris, eux autres. Donc, si on s'implique, ça va être payant pour nous autres de participer. Moi, j'ai l'impression qu'un jour, à force de voir ces défilés-là, il y a certains hétérosexuels qui vont vouloir devenir gays uniquement par uniquement par philosophie de vie. Pourquoi? Parce pas nécessairement sexuellement, mais ça par quoi? Je voyais les rangs dans votre fun avec nous autres. Au Canada anglais, il y a le mouvement queer qui est un peu comme ça. Ah oui? Les gens s'appellent queer parce que ça permet d'être à la fois gay ou lesbienne ou transsexuel ou travesti ou hétérosexuel qui aime la fête. Le mouvement queer est plus inclusif mais nous, on n'a pas cet équivalent français pour désigner cette façon d'être. Ne vous inquiétez pas, on va prendre l'expression anglaise très rapidement. C'est comme gay d'ailleurs, qu'on écrit avec un Y dans les journaux. Ouais. Mais c'est complètement faux, c'est d'origine française. Le terme gay est né en France au 17e, 13e, 14e siècle. Qu'est-ce que vous me racontez? Je croyais que c'était à cause de Gay Street à New York. Alors, excusez-moi, on va sur les images. Oui. M. André Boulris, on va de l'histoire plus tard. Une personne politique importante pour la communauté gay. Il est, entre guillemets, là, le père de la loi qui donne la loi des droits. 37. 32, excusez-moi. Oui, j'étais fier. Alors, on l'écoute tout de suite, M. Boulris. Monsieur Boulris, bonjour. Bonjour. Monsieur Boulris, vous êtes le père de la loi 32 que le gouvernement a fait passer au mois de juin dernier. C'est une loi qui reconnaît les conjoints du même sexe. En quoi ça a été une grande victoire pour la communauté homosexuelle? C'est une grande victoire parce que l'État québécois dit à tous ses citoyens, le sexe n'a plus d'importance. Quand il s'agit de former un couple, tout le monde est citoyen dans ce pays. Et ça nous place avec le Danemark et les Pays-Bas parmi les pays les plus progressistes au monde. La fierté québécoise, ça. Oui. Monsieur Boulris, il y a des homosexuels qui s'opposent à ce genre de manifestation, comme le défilé d'aujourd'hui. Pourquoi vous le jugez, vous, important? Parce que ça devient une immense fête où les gays et les lesbiennes disent à l'ensemble de leurs concitoyens, voyez-vous, oui, on est différents, mais finalement, on est tous tellement semblables. Et on aime la fête également, et venez donc avec nous, parce que nous vivons quotidiennement tous les jours ensemble. Alors, pourquoi pas profiter d'une journée exceptionnelle pour la poursuivre? Est-ce que vous avez vu une évolution, vous, personnellement, dans l'imagerie homosexuelle? Oui, il y a une évolution. Est-ce que les médias la traduisent, par contre? Je sais que vous allez essayer de trouver la plus belle paire de fesses à montrer, et non pas les autres choses. Je vous fais un léger petit reproche, même si je vous aime bien.
pas la consigne qu'on a eue, hein? Je vous avais... Bravo. Alors, c'est votre caméraman là qu'on devra surveiller. Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution, et l'évolution est souvent dans l'acceptation des gens. Regardez, il y a quelques années, les gens qui défilaient étaient l'objet de quolibets. Maintenant, il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui sont là et qui sont, comme on dit dans l'expression américaine, gay-friendly, qui disent, oui, c'est nos compatriotes, et puis voilà, on vit tous ensemble, bravo. Alors, on vous souhaite un excellent défilé, M. Boulris. Merci. Merci. Au revoir. Je ne t'entends plus. Voilà, je suis revenue avec toi. Alors, MAC, la compagnie de cosmétiques, en a sa 3e participation au défilé. Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau Regarde. trophée? Ben oui, mais, Non, mais là, écoute, regarde, je pense que... C'est eux qui ont gagné le trophée l'année dernière. Et c'était très mérité l'année dernière. Et c'est beau. Et franchement, cette année, c'est époustouflant. Et regarde le choix des costumes, c'est ça que je trouve beau aussi. C'est très, très beau. C'est une belle couleur, le rose, n'empêche. Non, mais c'est vrai. Le rose et le argent. Non, mais ça fait des gardes. On voit beaucoup de rose. C'est vrai qu'il y en a... Pourquoi est-ce que cette couleur-là attire les homosexuels? Bon, en fait, c'est plus que ça a été récupéré. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ou même un peu avant, les nazis avaient épinglé les homosexuels avec les triangles roses. Et les gays ont repris ça, ont récupéré ça de façon positive. Alors, ce que vous voyez là, c'est un autobus à 2 étages et l'organisme s'appelle Jeunesse Lambda. C'est un organisme très important parce que c'est un organisme pour les jeunes gays et lesbiennes de moins de 25 ans. Et c'est très, très intéressant. Moi, je suis allé donner une conférence là et c'est très important que ces jeunes-là, justement, aient des modèles et des gens qui posaient des questions et puis à s'identifier à des gens qui... somme toute, sont très équilibrés. Je parle de moi, là. Oui, non, c'est vrai, parce que c'est difficile d'avoir 17, 18 ans et de s'affirmer comme gay ou lesbienne. Dans cet autobus, il y a des gens que vous ne voyez pas. Il y a des jeunes qui sont restés à l'intérieur de l'autobus parce qu'ils ont encore de la difficulté à se montrer aux yeux des autres gens parce qu'ils sont gays ou lesbiennes. Ceux qui sont, évidemment, sur le dessus de l'autobus, eux, ont accepté d'être là. C'est une réalité très, très importante. C'est le fun que l'autobus soit là de Jeunesse Lambda. C'est très, très important qui sont acceptés, hein, je pense. Ah oui, il y a des jeunes qui vont aux réunions de Jeunesse Lambda qui ont lieu tous les vendredis soirs et qui disent à leurs parents qu'ils vont au cinéma. Ah oui? Parce que tous les jeunes n'ont pas, pu dire à leurs parents qu'ils étaient homosexuels ou qu'ils étaient gays. C'est pas évident de faire ce qu'on appelle le coming out. Regarde, c'est beau comme image, ça. Oh, c'est magnifique. On va les revoir un petit peu plus tard, ces gens-là. Quelqu'un que je connais. André Montmorency en personne. Monsieur Morency qui se promène dans la rue. Il n'est pas exhibitionniste. D'abord, il y a 6 photos de lui. 6 photos. Pour parler, évidemment, de l'émission qu'anime André. Oui, ben, je pense que c'est bien important, cette émission, maintenant, parce que c'est la seule province au Canada, la seule ville au Canada où il y a une émission. Et je dis au Canada parce qu'à Boston, il y a une émission pareille, mais en Amérique du Nord, c'est très, très, très rare comme type d'émission. Tout à fait, et tu le fais très bien. Merci. Les gens qu'on voit ici, ce sont les gens de Gym Body Tech. Alors, c'est un endroit d'invité sur la rue Sainte-Catherine pour aller s'entraîner, faire des rencontres musclées, me dit-on. Je connais pas vraiment, là. C'est l'endroit C'est l'endroit in. Pour aller se tromper les muscles. Non, posez-moi votre question là-dessus, on voit que je n'y vais pas. Assez original. Alors, voilà, les images que nous avons ici, ce sont des images sur la rue Sainte-Catherine, dans le village. C'est à l'arrivée du défilé, parce qu'évidemment, les gens qui sont partis tantôt sont arrivés. Hein. Le défilé, c'est très, 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 très long. Alors, la fête va commencer très bientôt. Là-bas, il y a déjà beaucoup de gens qui sont réunis. Et là, nous sommes de retour dans le défilé avec les Une autre drag queen, je me demande qui elle est. Elle est belle. Très, très belle. Ce qui est fascinant, c'est l'imagination qu'ont ces gens-là pour faire leurs costumes. Et tu sais que la plupart du temps, ils font ça eux-mêmes. Oui, hein? je sais. Et ça leur coûte une fortune. Ils ont de très petits salaires et puis ça leur coûte très cher de costumes. Et maintenant, Jasmin veut nous présenter MC Faucon. Alors, je lui laisse la place. Les Faucons, c'est un regroupement de personnes qui sont amateurs de cuir et j'ai René Charret avec moi, qui est conseiller spécial. Bonjour René, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, cette année, vous vous êtes habillé en grande. Oui, on a 18 gars sur la ligne de couleurs. On veut faire une autre chose sur le côté de cuir. On veut rendre les gens sur le milieu de SLN. On n'est pas SLN. On veut sortir des gens du garde-robe, des choses pour montrer la nouveauté qu'on est capable de faire les jeunes. Le plus, ça signifie des jeunes entre 25 ans
en 40 ans. C'est des membres du TUIP. Là, c'est des amis Faucon et des membres associés et des membres full. Ah, ben moi, je suis un nouveau membre, que présentement. Merci. C'est la première fois que je m'habille en cuir. Écoutez, est-ce qu'il y a beaucoup de préjugés dans le milieu, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, face aux gens? C'est le côté de cuir, oui. Pourquoi? Les gens, comme que je disais au début, ils associent ça pour le SLM, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher? Ça regarde pas personne. Ça regarde nous autres, privés. Mais j'ai organisé ça pour montrer un nouveau look à Montréal. Les Faucons, ça fait 23 ans d'existence qui sont parmi dans Montréal depuis 1977. Et puis, moi, je vais faire une nouveauté. Bien, vous êtes extraordinaire. J'ai beaucoup aimé faire quelque chose. Bien, félicitations, ils sont très beaux, je pense. Alors, nous sommes de retour. Marie-Louise, vous êtes oui. Tourisme Montréal, je pense. Le monsieur qui représente Tourisme Montréal. Monsieur Charles Lapointe, pour être plus précis. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Monsieur Lapointe, qu'est-ce que ça représente pour le tourisme montréalais, le festival On fait un effort depuis à peu près 2-3 ans pour faire la promotion de Montréal comme étant une destination gay-friendly, parce qu'il y a de grands événements gays qui se passent à Montréal, que ce soit la fierté gay et lesbienne ou les parties de Black and Blue, Wild and Wet et Twist, etc. Alors, Montréal est une ville tolérante et une ville où on s'amuse beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour en faire la promotion? Bien, on consacre un budget d'à peu près 200 000 par année pour intervenir dans les médias spécialisés au Canada et aux États-Unis. On invite des journalistes. On organise des tournées de familiarisation pour les tours opérateurs des voyages gays et lesbiens. Et on essaie de montrer notre ville comme une ville accueillante. C'est beaucoup d'argent pour Montréal, le tourisme gay. Bien, on pense qu'il y a à peu près 250 000 touristes gays qui viennent à chaque année. Alors, c'est donc assez important. Les retombées du tourisme gay peuvent jouer autour de 80 à 100 millions de dollars par année. On dit aussi que le touriste gay a plus d'argent à dépasser que le touriste familial. On a affaire à des clientèles de gens qui sont célibataires, donc qui ont un revenu disponible plus élevé que les gens qui sont mariés ou qui ont des enfants dans les écoles ou à l'université. Alors, c'est des gens qui voyagent aussi 2 fois plus que les autres personnes. Alors, donc, toutes les statistiques font que je pense qu'on a raison d'essayer d'attirer cette clientèle-là à Montréal. Comment on fait pour en faire la promotion de façon équitable par rapport aux autres formes de tourisme? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire de la discrimination quand on s'adresse à un public qui a autant d'argent? On a à peu près un budget de 10 millions de dollars de publicité. Alors, on consacre 200 000 directement au marché gay. Alors, le reste, on en consacre autant pour les Gardeners Clubs américains ou pour les clubs de l'âge d'or en Nouvelle-Angleterre ou pour les gens qui sont intéressés par la gastronomie ou par la mode, etc. Mais le gros de notre budget va à des campagnes qui s'adressent à tous les publics, à toutes les clientèles possibles. Ce défilé, c'est aussi quelque chose d'important pour le tourisme montréalais en termes de promotion. Ça parce que tout cet événement-là qui dure une semaine, la semaine de la fierté gay et lesbienne, c'est une manifestation importante parce que d'abord c'est durant l'été, en pleine saison touristique, c'est entre les grands festivals et ça donne cet esprit de fête à Montréal. Alors, Tourisme Montréal, on appuie, on est un des commanditaires de la parade aujourd'hui et je pense qu'avec tous les autres partenaires, Air Canada, Via Rail, tous ceux qui travaillent dans le tourisme, pour nous, c'est un apport de clientèle important. Alors, les hôtels se remplissent et c'est comme ça qu'on fait des affaires. Oui, c'est comme ça qu'on fait des affaires. On vous en souhaite beaucoup et on vous remercie énormément, M. Lapointe. Bon défilé. Bonne journée. Restez avec nous, on fait une courte pause et nous sommes de retour avec la poursuite de ce défilé de la fierté gay et lesbienne à Montréal. Plus de 20 ans de métier. Gagnant de 16 MetroStars. Le mouton noir de l'information est de retour. Pour une nouvelle vision de l'information. Jean-Luc Mongrain au Grand Journal, dès le 30 août 17h à TQS. TQS pense à votre avenir. Le mouton noir de la télé vous prédit un automne éclaté. La rentrée à TQS dès le 30 août. Voici l'album Beach Party. Tous les plus grands succès. Beach
Party, c'est aussi les succès de l'heure, comme la Coppa della Vida et Un, Dos, Tres, Maria. Twist, Limbo Rock, Bunny Hop, Rock and Roll. Tout pour réussir votre party avec Beach Party. Samedi prochain, ne manquez pas Screamers. Nous sommes les bêtes du cinéma. Un drame de science-fiction signé Christian Duguay. Vous voulez qu'on sorte? Mettant en vedette Roy Dupuis. Je crois que ça pourrait vous intéresser. Screamers, l'armée souterraine, samedi prochain, 20h30. Tu veux toujours y aller? Ouais. Tommy Lee Jones est le grand. La femme a oublié ça sur la banque à l'arrière de ma voiture. Une ordure sur le terrain, l'ennemi public numéro 1 des stades de baseball, un homme égocentrique et violent. 93 records au bateau, alors tu vas enlever tout ce que t'as sur le dos. Mais certainement... Le plus grand que ce sport ait connu. Personne m'arrive à la chute. Pourquoi j'ai l'air? Du plus grand joueur de baseball de tous les temps. Cobb, en primeur au cinéma de TQS, dimanche prochain, 20h. Alors, on est de retour sur la rue Saint-Denis avec le défilé de la fierté gay et lesbienne. Alors, on continue avec le resto qui est riche que vous voyez à l'écran. Ce resto-là est un bar de lesbiennes situé sur la rue Saint-Denis. Alors, ils ont participé l'année dernière au défilé. Ils sont très colorés, ce que je veux dire. Ils sont habillés tout en noir, là. Mais c'est très intéressant parce qu'ils ont un band live sur le char. Un quoi? Un band. Il y a des musiques en band, direct sur le char. Mais as-tu remarqué à quel point le défilé est aussi sur le cycle de la musique? Il y a toujours de la musique. Il n'y a pas de fanfare, mais ça compense. Je trouve ça intéressant, c'est quand même le deuxième char qu'on peut associer vraiment à la communauté lesbienne. Oui. Alors, il y en a quand même deux, là. Ça veut dire qu'il y a une présence de plus en plus ouverte, de plus en plus évidente de la communauté lesbienne. Parce qu'en fait, certains auteurs ou certains analystes disent qu'on ne devrait pas parler de la communauté gay-lesbienne, mais des communautés gay-lesbiennes. Parce que les gays et les lesbiennes, il y a quand même des différences. Tantôt, on parlait de l'argent rose. Oui. Honnêtement, c'est les gays masculins qui ont plus d'argent et qui dépensent plus. Il y a la question des revenus, ce que les femmes, c'est pas partout pareil. Alors ici, maintenant, on voit des gars de cuir. Tantôt, on a entendu une entrevue avec Jasmin Roy. Alors ça, c'est un des sous-groupes, M. Desrosiers, parce que dans la communauté gay, il y a comme des sous-groupes. Hein? Il y a les muscle boys, il y a les gars de cuir. Ça, c'en est un exemple. Et ça se vérifie aussi au niveau des bars. Il y a des bars où on va retrouver ce type de personnes, plus cuir, plus musclés. On va retrouver des bars où il y a plus de jeunes. On va trouver des bars plus mixtes. Les gars de cuir sont plus discrets cette année. Hein? Ils veulent montrer une autre image. Oui, parce que c'était trop facile d'être exploité en disant les gays, c'est comme ça. C'est vraiment les deux extrêmes, les dragues et les queers. Alors, les dragues et les cuirs. Maintenant, je trouve ça intéressant de voir qu'on va plus mettre l'accent sur les gens, les beaux garçons, les belles filles. Ça, c'est la gang de MC Faucon, hein, qui existe depuis 1977 et qui regroupe des centaines de membres âgés entre 25 et 40 ans. C'est qu'on a souvent associé le cuir avec les pratiques sadomasochistes, ce qui est loin d'être évident. Ça, c'est le bar qui s'appelle le Stud. Ah, c'est ça, un bar de cuir et de jeans situé dans le village. Oui, ça, c'est présentement le bar à la mode, là, chez les plus de 25 ans. Ça, on peut parler maintenant, c'est une image qui va sûrement faire jaser. Même si elle est très belle, elle est pas du tout offensante. Et c'est officiel que ce type de présentation torse nu, ça peut choquer des gens. Les homophobes, après le défilé, doivent vouloir grimper des murs. Je crois que c'est la minute de silence maintenant, non? C'est pas bientôt?
C'est assez particulier l'ambiance qui règne tout à coup. C'était très fort. Et tout s'est arrêté. Moi, je croyais que c'était la minute de silence. Et là, on entend cette musique tout à fait pas très rassurante, faut le dire. On l'écoute, voir ce qui va se passer. C'était un moment très fort du défilé. J'espère que c'est ça dont on va parler dans les journaux. Mais si on voulait quelque chose de carnavalesque, eh bien là, on l'avait. Oui, j'ai pas tout compris au début. Ça a commencé lentement, oui, mais au là... début, on nous donnait l'impression qu'il devait avoir presque une activité sadomasochiste, qu'on voyait des crochets. Non, c'est beau, c'est beau. Et finalement, c'est un beau spectacle. Oui, tout à fait. Belle initiative de MC Faucon. Très intéressant. Alors, tout ce qu'on vient de voir, c'est monté par le... MC Faucon. Alors, c'est ça l'année passée, tous ces gens. Vous voyez, cette année, ils avaient ce qu'on appelle, c'est les chaps, ça s'appelle les culottes de cuir. L'année passée, ils n'avaient rien en dessous. C'était ça la différence. Alors, cette année, ils ont mis des jeans. Des chevaux qui ont voilà. Ah, ça, c'est le camping. C'est le camping plein bois, le camping qui se situe à Saint-Marc. Un camping pour hommes seulement, avec piscine, terrasse, discothèque et un petit boisé. Je savais même pas que ça existait, moi, un camping pour hommes. Je vais visiter ça, moi, demain soir. Oh! Je vais faire un reportage là-bas. Je vais enfin savoir ce que c'est. Aigle Noir, oui, un autre bar regarde, du village. Regarde si l'oiseau est beau. Oh! L'oiseau était beau. Le voilà. Il est toujours aussi beau. Oui, oui, oui. Alors, regarde avec les nuages, c'est magnifique comme image. C'est vraiment beau. Ouais. Alors, l'Aigle Noir, là, c'est pas une discothèque, c'est plutôt un cruising bar, d'après ce qu'on dit, avec table de billard. Oui.
C'est là que Alain Dumas s'était présenté au concours Miss Cuir. Monsieur Cuir. Oui, pour ton émission. Oui. Ben oui. C'est justement à ce bar-là qu'avait eu lieu l'événement. Tu sais que chaque année, maintenant que c'est diffusé à la télévision, il va falloir qu'on mette... que l'imagination soit en rendez-vous chaque année. Hein? La barre est haute. Penses-tu que la communauté va s'efforcer de faire un défilé toujours plus flamboyant parce que maintenant Et nous sommes tu là pour connais mal les gays. C'est là. Ils vont être en concurrence avec eux-mêmes. Ils vont mettre les pieds au mur. Je suis sûr de ça, moi. Ça va devenir un événement très important et ça comble une lacune ici au Québec. Le défilé, je dis, depuis qu'il n'y a plus de défilé de la Saint-Jean-Baptiste, il nous faut une fête comme ça. Alors, ce que vous voyez maintenant à l'écran, je crois que c'est le bar Stud, un bar de cuir de jeans situé dans le village gay. Voilà, c'est celui-là. Alors, évidemment, aux couleurs du drapeau gay. Alors, ce bar existe depuis 1995 avec une clientèle diversifiée, mais majoritairement en cuir. C'est leur 3e participation au défilé de la fierté gay. Le Stud, c'est un bar qui est construit comme assez hard, pour employer une expression. Ben, disons que le mot hard, dans Oui. le sens que c'est les gens plus âgés qui savent plus ce qu'ils veulent. Ils vont pas là pour se faire voir, mais pour faire des rencontres. D'accord. Alors, dans ce sens-là, il y a des bars où les jeunes s'amusent. Là, c'est plus un bar de rencontre, un bar hard dans le sens qu'il y a du cruising direct. Là, c'est vrai que si tu veux rencontrer... Mais au niveau de l'habillement et tout ça, c'est un peu... Au niveau de l'habillement, c'est jeans ou cuir. On va en reparler un petit peu plus tard après cette pause publicitaire. Nous serons de retour avec le défilé de la fierté gay et lesbienne sur les ondes de TQS. Voici l'album Beach Party. Tous les plus grands succès. Beach Party, c'est aussi les succès de l'heure, comme La Copa de la Vida et Undo Stress Maria. Twist, Limbo Rock, Bunny Hop, Rock and Roll. Tout pour réussir votre party avec Beach Party. Chaque jour, le Grand Journal fait le tour de l'actualité qui bouleverse notre quotidien. Les reporters de TQS vous transmettent l'information qui vous concerne, qui vous touche. Il vit au rythme de ses téléspectateurs. Le Grand Journal, c'est 3 bulletins quotidiens durant la semaine et 4 éditions le week-end. Le Grand Journal à TQS pour être bien informé, même l'été. Voici l'album Beach Party. Tous les plus grands succès. Beach Party, c'est aussi les succès de l'heure, comme La Copa de la Vida et Undo Stress Maria. Twist, Limbo Rock, Bunny Hop, Rock and Roll. Tout pour réussir votre party avec Beach Party. Cet automne, à TQS, le cinéma se fait de plus en plus éclaté. Avec des aventures qui vous emballeront. Des clowns célèbres et attachants. Et des héros qui n'ont pas froid aux yeux. Passez un automne au chaud avec le cinéma à TQS. Nous sommes de retour au 7e défilé de la fierté gay et lesbienne sur la rue Saint-Denis et nous allons maintenant rejoindre Marie-Louise Arsenault qui est parmi la foule une fois de plus. Oui, alors je suis en compagnie de gens qui sont là pour regarder le défilé. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous assistez au défilé de la fierté gay? Plusieurs fois. 4, 5 fois. Vous trouvez que côté artistique, ça s'améliore? Est-ce que c'est un plus beau spectacle que celui de l'an dernier? Oui, tout à fait. Plus créatif, plus coloré, c'est extra. Et vous? Oui, c'est vrai. Ça fait 3e fois. C'est le mieux d'année en année, c'est mieux. Vous trouvez qu'on sent le thème? Non. Hommage au passé, respect de la ville. Le thème, c'est pas la reconnaissance des couples. C'est quoi? D'une certaine façon. Reconnaissance.
Ça, non. Non. Est-ce que vous trouvez que ça évolue, l'imagerie? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que, par exemple, il y a moins de cuir, plus de cuir, des travestis, des... Non, pour ça n'a pas changé, mais je trouve que de plus en plus il y a de compagnies qui s'identifient au phénomène des gays. Et puis, je trouve ça bien. C'est une bonne chose pour vous? Oui. Il ne faut pas que ça devienne une grosse entreprise commerciale. Peut-être, oui, c'est peut-être des avantages, mais en même temps, je vois que les gens partent là, l'affirmation et l'acceptation des gens est plus grande. Vous avez participé aux activités cette semaine? Ah oui, j'étais allé hier au festival qu'il y avait, le festival de spectacle qu'il y avait au Carré. Puis c'était bien. Bien, c'est bon. Oui. Bon, merci pour défiler. Merci Marie-Louise. Merci. Alors ça, c'est le tunnel de Berry, le fameux tunnel par où passe le défilé juste avant d'arriver au parc Émile Gamelin, le Square Berry. As-tu vu la foule? Ah, c'est incroyable. Génial. Là, ça, on est dans le village gay, là. Oui. Ça arrive. On est chez le chez Dan Journal. Ah, regarde, on a une belle vue, là. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont plusieurs commerces du village gay réunis sous l'appellation de complexe Bourbon. Il y a de tout, hein? Un hôtel, plein de restaurants, des bars, la taverne du village, plein de choses. Il y a même une salle de spectacle très jolie, le Mississippi, où j'ai déjà vu des spectacles le dimanche après-midi, des spectacles de travestis. Alors, ils sont réunis sous le nom de Complexe Bourbon depuis 15 ans. Le char a pour thème la victoire de l'an 2000. Il fait référence à la réussite commerciale du village. Mais tout ce coin, s'il n'y avait pas eu le Complexe Bourbon, là, il y avait de vieux édifices. C'était vraiment là, le côté, c'était assez sordide. Ah oui? Ils ont tout démoli ça, puis ça a été un apport très, très important au niveau de l'architecture dans le village. Ça fait partie de la revitalisation du village gay. Il n'y aurait pas de complexe Bourbon, le village serait plutôt... il y a le complexe Bourbon, il y a aussi l'ancienne taverne du village qui est devenue le drugstore. Oui. Il y a toute une reconstruction qui s'est faite. C'est les gays qui ont monté ce secteur-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable en particulier ou c'est un groupe de gens qui s'occupent de ça? Il y a une personne en particulier qui chapeaute tout ça, là, puis qui investit. Ça prouve le succès économique aussi de l'opération. Êtes-vous au courant, vous, quand est-ce qu'ils vont démolir l'Electra qui est si laisse? Mais là, il commence à y avoir des changements. Je sais. Mais là, ils viennent d'acheter l'ancienne Banque nationale. Ah, que se passe-t-il? Alors ici, on pense, c'est Unity, le temple des corps d'Apollon du village. C'est une méga discothèque, hein? Je sais pourquoi la musique est aussi forte. Alors, cette discothèque a plusieurs étages, dont une magnifique terrasse sur le toit. Et là, on voit la foule derrière. Là. Ça, c'est... Unity, c'est vraiment le bar des jeunes présentement. Il y a une grande clientèle hétérosexuelle qui s'y rend. Ben maintenant, c'est que les parties sont tellement le fun, excusez l'expression, qu'il y a de plus en plus d'hétérosexuels jeunes qui y vont. Tout à fait à l'image de la discothèque. En plein de gens, on danse, on bouge, la musique est forte. La foule, c'est magnifique. Et là, c'est le défilé du monde ordinaire, là, de tout le monde. Ah, que c'est impressionnant. Pour les gens qui sont pas là, je dois dire que je viens d'avoir un grand frisson. Ah oui, tout à fait. Ça fait plaisir à voir. On se sent plié, hein? Ça, c'est la réalité gay, là, dans toute sa multitude, sa complexité, sa richesse, différence d'âge, de sexe, de style. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les chars allégoriques sont terminés. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, la foule s'est intégrée, mais il y aura aussi c'est un symbole de venir derrière Unity. Là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il porte bien son nom, hein? Ça va être très difficile, d'après moi, pour les gens qui sont contre de s'exprimer négativement demain. On ne peut pas aller contre un engouement comme celui-là. On est quand même conscient en regardant ça. Comment s'opposer à la fête, en fait? C'est trop spontané comme mouvement. C'est trop vrai, là. C'est pas organisé, ça. On dit aux gens, on ne force pas les gens à venir marcher dans la rue. Ils sont là de leur plein gré. Il n'y a pas que des homosexuels, là-dedans, sûrement. Non, et c'est en train de remplacer le défilé de la Saint-Jean-Baptiste comme explosion de joie.
causes communautaires. Ils ont ramassé de l'argent pour les réfugiés kosovars dernièrement, ils ont mis de la bouffe pour les popotes coulantes. Alors, c'est leur deuxième année de participation au défilé. Il commence à y avoir de la concurrence au niveau des chars allégoriques, non? Ils sont tous très beaux, même plus beaux les uns que les autres. C'est incroyable l'originalité de tous ces chars. Ça s'appelle un défilé qui bat son plein. C'est vraiment, là, on est au son maximum. C'est déjà passé, ça. Alors celui-là, c'est Manline. Oui, regarde la cabine téléphonique. Ben oui, c'est une bonne idée parce que Manline est une ligne téléphonique interactive de rencontres pour hommes seulement. Ça existe depuis 1990. Alors ils ont distribué 20 000 sifflets aux participants. C'est eux les responsables. Le fait qu'on s'entend pas. c'est ça qui est merveilleux, c'est de pas s'entendre. C'est un des moyens de rencontre les plus importants sur Manline ou masculine, parce qu'il n'y a pas juste les bars où les gays peuvent se rencontrer. Il y a aussi par ces lignes téléphoniques. Mais est-ce que ça donne des rencontres qui durent ou ça? Ah oui. Ah oui, je connais des couples qui se sont formés. C'est sûr que si tu recherches juste une aventure d'un soir, tu n'auras qu'une aventure d'un soir. Mais il y a des gens qui n'aiment pas aller dans le village, qui n'aiment pas aller cruiser dans le village, qui préfèrent rencontrer des gens comme ça. Et ça fonctionne. Dites-moi si je me trompe, mais les sifflets, il me semble qu'on les associe aux défilés gays. Là, je parle de tous les défilés, on les entend toujours. Quand on parle des gays, on entend un sifflet. Ouais. Effectivement, dans les grands parties, on y va avec un sifflet. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient ahurissant. On s'entend même pas respirer, on s'entend pas parler. Comme nous ici, de notre terrasse, je vous avoue qu'on a de la misère à s'entendre. C'est pas compris la fête. Avoue que le briquet des années 70 était plus commode. Alors, on s'en va rejoindre Marie-Louise Arsenault qui est toujours dans la foule. Salut Marie-Louise. Bonjour. Écoutez, je suis dans la foule, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui passent. La fête est vraiment dans la rue maintenant. Et on veut savoir qui sont ces gens et pourquoi ils marchent. Bonjour les filles. Bonjour. Pourquoi? Quelle question? La fierté gay. Bonjour. Moi, je suis une bisexuelle. J'aime les gays, j'aime les lesbiennes. On est gays! C'est le fun, c'est la fierté aujourd'hui. Merci les filles, bon défilé. Ce qu'on voit maintenant, c'est le char allégorique de Diesel, une compagnie de vêtements. Ils en sont à leur troisième année de participation. Que je peux me permettre de te dire, ma belle, que là, je trouve qu'il y a du beau monde là-dessus. Ah, sur celui-là? Ah oui, ça, là, si tu veux voir le genre de monde que j'aime, regarde. Ah, oh mon Dieu, t'as du goût, mon André, t'as du goût, certain, écoute. Non, mais avoue que quand même, on a rendu les jeunes conscients de leur corps. C'est plus beau voir ça que des gens qui s'entraînent pas. Et quelque part, pour la santé, c'est bon de faire ce que ces gens-là font, de s'entraîner, puis de faire attention au régime. Alors, on n'est pas contre la vertu. Non, hein? Alors, pour terminer en beauté ce défilé, nous allons rejoindre Jasmin Roy qui se trouve, lui, au parc Émilie-Gamelin à la toute fin du défilé où les festivités commencent. Salut, Jasmin! Ça va bien? Ben oui, t'as le droit de demander ça. Puis... Moi, j'ai tout défilé la rue Saint-Denis à pied pour me rendre ici. Ben, j'ai chaud, là, je pense que je vais avoir tout un coup de soleil dans le dos tout à l'heure. Mais il y a un gros party qui se prépare ici au parc Émilie-Gamelin toute la soirée. C'est la cérémonie de fermeture de diversité. Mais ensuite de ça, ça se passe toute la nuit dans le village. C'est ouvert et on invite tous les hétérosexuels à venir nous joindre ici. Ce soir, c'est ouvert pour tout le monde. La rue est fermée. Donc, regardez ça à la télévision puis venez nous voir après. Hey, Jasmin, moi, je veux juste savoir si tu t'es amusé parce que là, tu devais travailler pendant le défilé. Est-ce que tu as quand même réussi à t'amuser? Bien, moi, je dois dire que je me suis beaucoup amusé. Je trouve ça très émouvant de faire partie d'un événement comme ça. Et ben, comme vous avez pu voir, j'ai changé de costume à peu près 15 fois. Puis ben, je me suis déguisé en drag queen, je me suis habillé en cuir, j'ai fait toutes des folies. Puis j'ai dit, écoute, on s'amuse. As-tu eu comme nous de grands frissons à un certain moment donné? Parce que quand la première fois qu'on a vu la foule arriver, j'ai trouvé ça moi, très émouvant. Ah, c'est très émouvant. Mais je dois dire que j'ai eu le moton à quelques reprises. Là, tu sais, le petit goût de pleurer, mais là tu dis, je vais me retenir. Pour avoir l'air de Céline Dion au début de sa carrière. Mais...
Non, je dois dire que c'est très émouvant, puis il fait beau, puis il fait pas trop chaud pour une fois à Montréal là, cet été, puis ça donne le goût d'embarquer dans la fête. Là, moi, j'ai hâte d'aller prendre quelques bières, je vais vous avouer. Ben, merci beaucoup, Jasmin. Continue à t'amuser. Je te remercie pour ta participation. C'est très agréable. Bye-bye, Jasmin. Et maintenant, on a notre autre collaboratrice qui, elle, s'est promenée aussi dans la foule, Marie-Louise Arsenault. Oui! Et comment c'était? Comment t'as trouvé ça? Ben moi, je veux dire que c'est une première pour ma part. Oui. C'est la première fois donc j'assistais au défilé. Écoutez, premièrement, c'est un spectacle extraordinaire. Ça, d'une part, ça vaut la peine d'être vu. D'autre part, moi, je suis un peu agoraphobe. Alors, j'appréhendais un peu mon bain de foule. Or, tout s'est très bien passé. C'est l'une des foules les plus paisibles, les plus tranquilles et les plus aimables que j'ai vues dans ma vie. Les gens sont vraiment ici pour, affirmer effectivement cette fierté-là, mais ils le font avec un calme et beaucoup de respect, je trouve. Et ça, c'est très apprécié de la part des gens qui regardaient le spectacle et aussi de la part des participants. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est la diversité des gens qui assistaient au défilé. On trouvait de tout, hein, des gens de tous âges, de tout acabit. Et ça, c'est bien aussi. Ça montre que Montréal est vraiment une ville qui a une bonne ouverture d'esprit. Et ça, pour moi, c'est chapeau. Hein. On n'a vraiment senti aucun sentiment d'agressivité. Il n'y avait aucune agressivité. Enfin, moi, j'ai rien vu. Et ça, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On n'a pas encore les évaluations exactes, mais c'est de l'ordre de centaines de milliers de personnes. Je suis persuadé qu'il y a plus de monde que l'année dernière, parce que j'étais là l'année dernière, j'ai jamais vu une foule aussi grande que ça. Oui, et aussi paisible, moi, j'en ai jamais vu. Ben, je te remercie beaucoup, Marie-Louise. Ça a été un grand plaisir. Agréable. OK, bye-bye, merci. Au revoir. Alors, André, toi, tes impressions, j'ai fait le tour, il me reste quoi? Je rêve de devenir le Michel Normandin des défilés gays. Ça te dit rien, hein? Michel Normandin, c'est le monsieur qui commentait le sport quand j'étais petit, il était là à peu près 40 ans. Alors, j'espère continuer à faire ça parce que si on continue à évoluer d'année en année, ça va devenir une fête vraiment très importante. Et cette année, je suis fier de cette fête-là, alors qu'il y a des années où vraiment je sortais de ça en me disant pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et là, cette année, j'ai trouvé que ça s'est tenu d'une façon merveilleuse. Et je suis armé, demain matin, je reçois des appels à la radio, je suis armé parce que moi, je l'ai vu, là, qu'on vienne pas me dire que c'est provocateur, c'était beau. Merci beaucoup, André. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Merci aussi à tous les gens qui ont bien voulu participer à cette émission. Je pense à M. Desrosiers qui est resté assis à côté de nous tout le long du défilé. Et c'était très intéressant ce qu'il avait à nous dire. Pour ma part, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le défilé. Et on a une équipe ici extraordinaire. Alors, je vous remercie d'avoir regardé le 7e défilé de la fierté gay et lesbienne sur les ondes de TQS. Merci à tous. Au revoir. Heureusement que je l'ai eu me guider. Hein? Non et non. Monsieur Humphrey, cette déclaration universelle des droits de l'homme que vous essayez de nous imposer... Madame Roosevelt et moi n'avons fait qu'écrire la déclaration. Il vous appartient à vous et aux autres délégués de l'adopter ou la rejeter. Et en fait, ce que vous proposez là, c'est que les droits individuels aient préséance sur les lois d'une nation. Eh bien, l'État ne pourra plus se placer au-dessus de la loi. C'est absurde. Cela va compromettre la